Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir Chloé. Bonsoir Bérangère. Bonsoir et merci surtout d'avoir accepté mon invitation et de venir parler de vous et de votre activité ce soir avec moi en face à face. Ben, merci à vous. Voilà, merci que les gens de l'association vous connaissent et même plus, les gens qui nous regardent et nous écoutent. C'est une soirée où évidemment, comme d'habitude, vous pouvez vous poser vos questions à Chloé en direct, qui répondra, je pense, avec beaucoup de plaisir. Oui. Voilà. Donc, moi, je lui transmettrai vos questions sans souci. Donc, déjà, on va laisser Chloé se présenter pour nous expliquer son parcours, de savoir comment elle est rentrée dans le bien-être quelque part et le développement personnel. Oui, ben, moi, ça a été une grosse dépression, en fait, qui m'a poussée vraiment assez à bout, en fait, parce que ça a duré des années, ça a duré pendant 7 ans, en fait, 7 très, très longues années. En fait, j'ai commencé ma dépression, l'élément déclencheur, ça a été à l'orientation au lycée, au moment du bac, en fait. L'orientation professionnelle, quand je me suis retrouvée à devoir faire ce qu'ils appellent les vœux d'orientation, là, les 3 vœux. Et c'était l'angoisse, en fait. Déjà, je ne me plaisais pas du tout dans le système classique, l'école. Je faisais de la phobie scolaire, en fait. J'avais des angoisses terribles. Et d'imaginer que je devais continuer, ça a été le trop-plein, en fait. Vraiment, je ne pouvais plus. Et voilà, ça m'a vraiment fait tomber en dépression, c'est-à-dire que je ne pouvais plus continuer à aller à l'école, donc à envisager des études. Et en fait, ça m'a fait comme mettre ma vie sur pause, au final. C'était difficile en plus parce que c'était un moment, j'avais 17, 18 ans. C'est un moment où il faut construire sa vie. Et moi, je me retrouvais au bord de la route. Enfin, c'était très difficile. J'avais l'impression que je voyais tout le monde qui passait vite. Et moi, je restais. Et ma dépression m'a vraiment, ça m'a comme immobilisée. Et c'était compliqué forcément pour mon entourage j'ai été dans pas mal de dispositifs, autant psychologiques que sociaux, en fait, où on a essayé de faire un peu rentrer dans le moule de la société, essayer de forcer en se disant ça va bien finir par rentrer à un moment. Et bon, moi en plus j'étais jeune et je savais pas trop, donc j'ai suivi le courant, j'ai suivi ça. Honnêtement, ça m'a pas franchement aidé, moi personnellement. Au contraire, ça m'a pas aidé au niveau de mon estime de moi, parce que pendant longtemps, pendant toutes ces années, j'ai cru que j'étais un problème à rectifier, en fait. Et puis à un moment donné, il m'a fallu beaucoup de temps, mais j'ai dit stop, en fait. Je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Je voyais les années qui passaient et j'étais en train de mettre ma vie en l'air. Enfin, j'étais très, très mal à cause de ma dépression. Enfin, voilà, moi, j'avais carrément des envies suicidaires, donc j'étais hospitalisée régulièrement en psychiatrie. Enfin, je voyais ma vie, j'étais là, je ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et du coup, j'ai accepté de lâcher prise, c'est-à-dire de lâcher mon idée qui était de rentrer quand même dans la société. En fait, je voulais aussi forcer. Et à un moment, j'ai décidé que j'arrêtais et j'ai lâché tous les dispositifs dans lesquels j'étais, moi, à l'époque, qui pour moi ne m'aidaient pas. Et je me suis mise à me tourner vers en fait, le développement personnel, le bien-être. Et donc, j'étais vraiment dans ma grotte. Enfin, je restais, comme j'avais énormément d'angoisse, je restais beaucoup chez moi. Et donc, en fait, je commandais énormément de livres. Je me suis mis à lire 2, 3 livres par semaine, et un peu sur tous les sujets. Et c'était du développement personnel, ça pouvait aller jusqu'à de la spiritualité, en fait. Et j'essayais je pense, inconsciemment, enfin, j'étais guidée par mon intuition. Je crois que je cherchais le sens que moi, je voulais, et pas celui que les gens voulaient que j'ai. Enfin, voilà, ce truc de rentrer dans la société, chercher autre chose. Et c'est là que j'en ai appris plus sur l'hypersensibilité, où ça m'a permis de me comprendre. En fait, j'ai compris que c'était pour ça que je ne me retrouvais pas dans le système classique, que j'avais des émotions qui étaient particulièrement fortes et que j'avais des choses à gérer que la plupart des gens n'avaient pas à gérer, en fait. Et du coup, c'était un peu déséquilibré parce que j'essayais de vivre comme tout le monde, alors que je n'étais pas comme tout le monde. J'avais des paramètres qu'il fallait prendre en compte, en fait. Du coup, ça m'a vachement aidée. Et petit à petit, ça a été tout un chemin où, au lieu d'essayer de me changer, j'ai commencé par me dire que peut-être il fallait que je m'accepte. Et plus encore, à un moment, je me suis même dit que ma sensibilité, plutôt que d'essayer de la tempérer, je me suis dit que j'allais même l'exploiter. Je suis allée à l'inverse, en fait. J'ai vraiment fait un chemin inverse. C'est ça qui, petit à petit, m'a fait sortir de ma dépression, en fait. Et donc, je me suis tournée vers des livres qui parlaient d'hypersensibilité, de sensibilité, même d'intuition. Et c'est comme ça que j'ai découvert de fil en aiguille la cartomancie. Alors, je n'étais pas du tout dans un milieu qui était dans ce truc-là. C'est pour ça qu'il m'a fallu vachement de temps, parce que moi, je venais d'un milieu super rationnel, et voilà, c'était pas du tout
l'ambiance à la maison, quoi. Et ouais, j'ai découvert ça. Et de fil en aiguille, là aussi, je me suis rendu compte que ça permettait de canaliser mes ressentis. Parce que sinon, même encore, en fait, franchement, je suis un peu perdue sans mes cartes. J'ai des ressentis qui sont très forts, mais j'arrive pas à mettre des mots dessus. Je comprends pas très bien ce qui se passe. Et en fait, ça se retourne contre moi. Ça peut se manifester sous forme de crise d'angoisse. Enfin, je me sens très, très mal. Et du coup, voilà, j'ai vraiment, je me suis rendu compte que ces cartes-là étaient un support super top pour moi parce que ça me permettait de comprendre. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, tous les ressentis que j'avais, les angoisses et tout, c'était pas négatif, c'était juste des messages en fait qui n'étaient pas conscients. Du coup, je captais pas bien ce qui se passait et ça se retournait contre moi. Mais grâce à mes cartes, j'ai commencé à capter que c'était des messages. Et du coup, en comprenant les messages, c'était chouette parce que je pouvais avancer vachement dans ma vie. C'est quand même cool d'être guidée, quoi. C'est plutôt sympa. Et en fait, après, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'offrir cette particularité, ce don, de le mettre au service des autres aussi. Parce que pendant longtemps, du coup, je l'ai exploité pour moi. Ça a été déjà une grande découverte. Après, j'ai commencé à le faire pour des proches. Et à un moment, je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais essayer. Je ne savais pas si ça allait fonctionner, voilà, sur des gens que je ne connaissais pas du tout. Mais voilà, je me suis dit à un moment que justement, j'avais fait ce choix quand j'ai décidé d'arrêter tous les dispositifs et tout. J'avais fait ce choix de la vie, en fait, justement. Et du coup, aussi du courage et d'oser me retrouver dans des situations où, en vrai, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Je pouvais me tromper aussi. Je me suis dit que voilà, j'allais essayer. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis mise à proposer des services. Alors, j'ai commencé sur des forums, voilà, de genre astrologie, spiritualité, voyance. Et puis, voilà, je me suis rendu compte que même juste avec des pseudos, ça fonctionnait. Je n'avais pas besoin d'avoir le prénom. Enfin, en fait, j'en apprenais moi-même comment ça fonctionnait, tout ça. Je voyais que finalement, ça pouvait fonctionner dans ce sens-là. Puis voilà, petit à petit, j'ai pris confiance et en fait, je me suis mise à proposer. En fait, je propose maintenant des guidances. Alors, c'est ponctuel, c'est-à-dire que ça dure à peu près 1 heure, où en fait, je vais transmettre des messages. C'est les messages de l'âme, en fait, de la personne qui vient me consulter. Alors, souvent, moi, c'est des moments de grande crise, un peu voilà, comme j'ai pu le vivre aussi. Du coup, ça me permet aussi d'accompagner les gens à ce niveau-là. Souvent, c'est des gens qui sont qui ont vécu un deuil ou une rupture ou qui sont en plein burn-out ou en dépression, justement. Ces moments où on ne sait plus où on en est, en fait. On ne sait plus à quoi se raccrocher, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et moi, je trouve que, enfin, moi, c'était mon cas. Et du coup, les gens qui viennent me voir, c'est ça aussi. On cherche du sens, en fait. On se dit pourquoi ça me tombe dessus. Et donc, moi, j'apporte mes ressentis. Donc, j'utilise comme support les oracles et les tarots. Et je vais donner des messages. Alors, ça se transmet plutôt sous forme de conseils. Genre, évitez de faire ça et aller plutôt vers ça. En fait, j'aiguille, je montre un chemin sur lequel la personne, en l'empruntant, elle va pouvoir apprendre ce qu'elle a à apprendre. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça, moi, dans mon ressenti. Les moments d'épreuve, c'est qu'en fait, il y a des grands apprentissages qui ont besoin de se faire. Le problème, c'est que des fois, on peut bloquer, en fait, par la peur, l'angoisse, puis la pression de l'entourage aussi vachement. Et du coup, voilà, moi, avec mes intuitions, en fait, tout en douceur, j'essaye de dire à la personne, plutôt que de regarder ici, parce que souvent, on est bloqué sur ce qui fait mal, je dis, regarde ici, là, il y a une lumière à cet endroit, et c'est là que tu vas pouvoir finir par sortir la tête hors de l'eau, en fait. Donc, voilà ce que je propose. Et après, je suis très créative, ça fait partie de mon hypersensibilité. Donc, j'ai toujours plein d'idées. Et je me suis mise aussi à proposer des contes, j'appelle ça des contes intuitifs, parce que je suis très proche de l'enfant intérieur. Enfin voilà, j'ai un côté très, j'adore les enfants et je me souviens très en détail de mon enfance. Et du coup, j'avais envie d'intégrer ça aussi à mon travail. Donc, je propose des contes intuitifs. En fait, j'ai juste besoin du prénom de la personne et je vais mettre à écrire une histoire. Alors, c'est d'écriture intuitive. Je ne sais pas ce que je vais raconter, mais hop, j'écris. Alors, j'aime bien utiliser des jeux de société. Ça existe des jeux de société pour raconter des histoires. Donc, je prends 3 cartes, comme quand je fais avec un oracle ou un tarot, et puis je vais regarder, genre si sur la première carte, il y a, je sais pas, une souris, je vais dire, il était une fois une souris, puis je passe à la deuxième carte, enfin voilà, puis ça, à peu près, ça fait genre 2-3 pages, une histoire, un conte. Et en fait, il y a des messages qui sont intégrés voilà, à l'intérieur. C'est le langage des contes. J'ai toujours été passionnée par ça parce que c'est que de la symbolique, en fait. Oui. Donc, ça va parler au niveau inconscient et ça aide aussi vachement par rapport au traumatisme.
Parce que quand il y a des choses qui sont trop difficiles, en fait, on a des barrières psychologiques qui vont nous empêcher d'y aller parce que ça fait trop peur et on va se protéger. Et l'avantage des contes, c'est qu'on a toute cette imagerie, tout cet imaginaire qui est merveilleux, qui est plus agréable, plus accessible et qui va permettre du coup de dépasser en fait ces blocages et d'aller visiter des endroits qui sont peut-être difficiles si on l'aborde de face, quoi. Donc voilà. Et puis après, voilà, j'ai aussi des projets de création d'oracles parce que j'ai signé chez ma maison d'édition préférée. Je suis super contente. C'était en décembre dernier. C'est Alliance Magique. Donc, ils publient autour de la spiritualité. Ils font aussi tout ce qui est ésotérique, en fait, hein, la voyance, et ils publient pas mal d'oracles et de tarot. Et ils sont venus me voir. C'est drôle parce que voilà, j'étais pas chez eux. En fait, ils sont tombés sur ma chaîne YouTube. Parce que je me suis aussi mise à faire une chaîne YouTube. En fait, quand j'étais en dépression et que je lui disais vachement, je me suis dit, c'est dommage parce que j'étais dans ma petite tour enfermée chez moi et j'étais trop fragile pour sortir. En même temps, j'avais envie de contribuer. Je me disais, c'est fou parce que grâce à ma dépression, j'ai du temps en fait. Tu sais, je me suis rendu compte que ma dépression, bon, même si ça a été très dur, elle m'a offert un truc super précieux, c'est le temps. Et je me suis rendu compte que la société ne nous offre pas ce temps, justement. Quand j'étais en terminale, là, quand il fallait que je fasse mes effet d'orientation, il fallait vite, vite que je trouve. Et donc là, ce temps-là, je me suis dit, moi qui ai cette chance, j'ai envie d'offrir tous les bouquins que je lis et tout ça, de faire des résumés, d'en parler. Et du coup, voilà, j'ai commencé à créer une chaîne YouTube qui s'appelle Licorne Indigo. Et puis, je me suis mise en fait à me passionner. En fait, c'est marrant, ça a suivi mon évolution psychologique. Au début, je faisais pas beaucoup de vidéos, je présentais quelques livres et puis petit à petit, je me suis intéressée aux oracles et au tarot. Et en fait, maintenant, c'est vrai que c'est le truc que je présente le plus en fait. C'est vraiment, et je propose aussi des guidances en vidéo parce que j'aime beaucoup l'idée en fait que les gens puissent être autonomes, qu'ils puissent chez eux déjà avoir des informations et après j'aime bien pousser aussi à la réflexion, je donne des pistes en fait. Et en fait la maison d'édition ils m'ont repéré comme ça parce que je présentais un de leurs oracles et puis du coup ils m'ont proposé d'écrire un cahier de vacances. Ils avaient pour projet de faire toute une collection sur des cahiers de vacances spirituels en fait, donc pour adultes, mais inspirés des cahiers de vacances voilà, qu'on avait quand on était petit. Donc en plus c'est génial puisque moi qui adore être pour les enfants, c'était complètement adapté. Et ils m'ont demandé de faire un truc sur le bien-être. Donc, c'est large le bien-être. Donc, je me dis comment est-ce que je vais pouvoir vraiment synthétiser quelque chose autour de ça. Et j'ai décidé de l'orienter autour du merveilleux. Parce que finalement, c'est vraiment ce qui m'a permis, moi, de sortir de ma dépression. C'est pour ça aussi que j'aime les oracles. J'aime les couleurs. C'est pour ça que j'aime les contes aussi. J'aime les couleurs. J'aime les fées, les licornes, les univers fantastiques. En fait, j'adore ça. Et l'imaginaire, pour moi, c'est plus que juste de la fantaisie, juste le fait de s'amuser. Pour moi, on peut vraiment accéder à son intuition et avoir des messages forts en s'amusant comme les enfants, en fait. Et du coup, voilà, je me suis dit que j'allais écrire autour de ça et je suis partie sur ce truc et je l'ai appelé « Enchanter son quotidien ». Donc, du coup, je me montre. Donc, c'est un petit guide pour cet été si vous avez fait les devoirs de vacances, en fait. Hein. Voilà, voilà c'est ça. Donc, ouais, il y a des doubles pages, en fait, théoriques. Donc, c'est juste… hop, il faut que je le mette comme ça. Où en gros, je donne des anecdotes, des citations, toute une réflexion sur un sujet. Et puis après, vous avez une double page d'exercices. Enfin, d'exercices, c'est un peu plus des petits jeux, quoi. Ouais. Donc, il y a des trucs à compléter. J'ai fait aussi des petits tests. J'adorais ça quand j'étais petite, je me souviens. Les magazines, vous avez genre des tests de personnalité un peu mignons. Et en même temps, là aussi, ça peut ouvrir à la réflexion si on veut aller plus loin. Donc, j'ai bien aimé parce qu'ils m'ont demandé de rester. La maison d'édition m'a demandé d'avoir ce ton léger parce que c'est quand même un cahier de vacances, quoi. C'est pas pour se prendre la tête. Donc, il y a de l'humour, c'est tranquille, quoi. Et en même temps, voilà, je donne des petites pistes et l'idée, en fait, c'est de voir la beauté dans des choses qui nous paraissent banales.
et dont on n'a plus conscience. En fait, je trouve qu'on passe à côté de beaucoup de choses sans se rendre compte du potentiel qu'il y a dans des petits trucs, quoi. Genre, je sais pas, je vous parle des couleurs, par exemple. On porte des couleurs quand on s'habille. Bah, déjà, il y a plein de choses à savoir sur la symbolique des couleurs, ce que ça peut nous apporter. Je parle de l'art aussi, du pouvoir guérisseur de l'art. Donc, l'art peut y avoir la musique, mais même le cinéma aussi. Enfin voilà, on ne se rend pas compte aussi, mais qu'on a accès à plein de choses aujourd'hui. Je parle de la lune aussi, des pouvoirs des cycles de la lune. L'ombre, après j'aime bien faire un peu de psychologie aussi. Je pense que c'est peut-être mes nombreuses années auprès des psys, ça a déteint sur moi. Mais ouais, l'ombre, c'est aussi un sujet qui est super important pour moi parce que je trouve que dans le développement personnel, on peut des fois le diaboliser. Genre les choses négatives, il ne faut pas y toucher, ça va nous faire du mal, il faut les laisser de côté. Ça peut être un travers, en fait. Si on lit vite fait le développement personnel, sans s'en imprégner vraiment, on peut faire des raccourcis comme ça qui, pour moi, sont même dangereux, parce qu'en vrai, on est clairement, l'ombre fait partie de notre humanité. Donc, si on renie notre ombre, on se renie, en fait. Donc, voilà, j'en parle aussi. Et voilà, l'idée, en fait, c'est de se rendre compte de cet infini. Et après, c'est énorme, en vrai, toutes les possibilités de croissance qu'on a autour de nous et dont on ne se rend pas compte. Et on peut avoir des fois l'impression que pour faire du spirituel ou du développement perso, il faut aller, je sais pas, faire un voyage, aller voir un grand sage qui est perdu au milieu du désert. Alors pourquoi pas, hein, mais en fait, on n'est pas obligé. On peut vraiment, avec des choses toutes simples et sans avoir non plus à payer une fortune pour avoir, je sais pas, un super cristal. Non, on peut avec des choses toutes simples, avec voilà, des couleurs, nos vêtements, les fleurs qu'on a sous nos pieds, vraiment en apprendre plus sur nous et se sentir vachement mieux, quoi. Donc voilà, c'était ça l'idée de Ce mon cahier. petit cahier. Ouais. Et donc, Alliance Magique vous ont demandé de faire un oracle ou c'était déjà dans les projets Mm. Ah non, ils m'ont pas demandé, mais c'est juste que je suis toute contente. Ouais, maintenant, c'était un rêve pour moi de signer chez une maison d'édition parce que voilà, comme je disais, je suis super créative, j'ai au taquet d'idées en fait. Et donc, eux, ils sont venus vers moi pour ce cahier. Mais en fait, c'est juste que maintenant, c'est vrai que comme j'ai signé ce contrat chez eux, il y a je me dis, il y a plein de choses que je peux faire. c'est possible. Donc, je travaille en fait de mon côté et je vais leur proposer, j'ai deux oracles en idée et puis des bouquins aussi. Donc, Chouette. ouais, j'espère bientôt pouvoir leur proposer et avoir un retour de leur part. Mais ouais, c'est sûr que je suis super heureuse d'avoir maintenant cette opportunité de pouvoir transmettre en fait finalement, parce que 7 ans, c'est quand même pas rien. Pendant 7 ans, j'ai expérimenté au taquet de trucs. En fait, j'avais un peu l'impression d'être comme un inventeur dans son labo à faire des expériences et j'ai découvert plein de choses en fait. Et encore une fois, avec des choses toutes simples. Et j'aimerais maintenant, j'ai vraiment envie de l'offrir aux gens, de le partager quoi en fait. Donc voilà, j'espère avoir aussi l'opportunité de présenter les oracles. Ouais. Au niveau des cartes, votre jeu préféré? Ah, Ah, ça, c'est pas ça c'est facile. dur ça, je crois. Parce que moi j'ai vu des vidéos, il y en avait plein d'oracles présentés et c'est vrai que ça donnait tous envie de les acheter quelque part. Très dur, ouais, c'est difficile. J'ai tendance à en aimer beaucoup, mais genre le tarot Histoire de sorcière, qui est sorti cette année, je crois, aux alentours de Noël, il est récent. Non, du coup, c'était en 2019, je crois. Je le trouve vraiment super. Je trouve il est marrant, justement. En fait, j'aime bien, moi, le fait que, voilà, le fait d'être dans le développement personnel, on n'est pas obligé d'être déprimant, quoi, enfin, d'être sérieux et tout. Moi, j'aime le côté un peu ludique, en fait, où on joue, on s'amuse. Et j'ai bien aimé parce qu'il a ce ton un peu rigolo, ouais, un peu léger, sympa. Et je trouve qu'il est vachement accessible pour les gens. Par exemple, si on n'a jamais touché un tarot, clairement, on peut vraiment faire ce premier tirage avec celui-ci. Il est super bien fait. Puis il est coloré, c'est mignon. Enfin, c'est des sorcières. Donc, il y a un côté presque, on dirait, des illustrations de BD, je trouve. C'est très coloré. Et j'aime beaucoup, ouais. Et je crois que c'est traduit de base. De base, je crois qu'il n'était pas français. Mais j'adore. Justement, après, en fait, je suis tellement passionnée que j'ai aussi des oracles en anglais que j'aime beaucoup. Et des fois, ils ne sont pas traduits. Donc, voilà. Mais je dirais celui-là. Si je devais en dire un, ouais, je dirais celui-ci.
Donc, il y a une pièce qui est consacrée qu'aux cartes, quoi, c'est ça? C'est ça, complètement, ouais. Ouais, j'essaye de pas trop accumuler. En fait, je garde que ceux qui vraiment, que je vais utiliser, en fait, qui vibrent fort pour moi. Les autres, je les revends. Il y a toute une circulation. Mais c'est vrai que malgré tout, ouais, il y en a beaucoup qui plaisent. Et en fait, j'aime bien l'idée d'en avoir beaucoup, des différents. Parce que pour moi, c'est comme des amis. Ils vont chacun avoir leur façon, comme ils ont été créés par des gens différents, ils ont chacun leurs énergies. Et j'adore, par exemple, sur une même question, si j'interroge 3, 4 oracles différents, c'est comme si c'est des amis, ils vont chacun me donner leur avis. Et en fait, après, je combine tout et j'ai une super réponse, en fait. Donc, j'aime le côté, je pourrais pas en avoir qu'un, ça, c'est sûr. C'est Ouais. chouette. Du coup, est-ce que le confinement, ça a changé quelque chose? Ouais. Ah, Et oui. Oui, oui, parce que dans ma grande évolution, justement, parce qu'en vrai, je continue, hein, je n'ai pas fini voilà, techniquement, ça fait genre 2 ans que je suis sortie de ma dépression. Mais après, voilà, je ne suis pas une machine. Et quand je dis sortie de ma dépression, c'est que j'ai plus de pensées, d'idées noires. Mais voilà, je reste fragile, je reste encore, j'y vais doucement, en fait, parce que je sais que voilà, je suis sensible et qu'il ne faut pas non plus que je brûle les étapes. Mais le confinement, justement, ça m'a ouais, je sais pas, ça a changé un truc. Je sais pas pourquoi, en fait, sûrement le côté, c'est vrai que c'était particulier comme événement. Enfin, je sentais vachement, justement, moi qui suis très sensible aux énergies, je sentais pas mal de gens vachement perturbés. En fait, c'est drôle parce que moi, ça a rien changé à ma vie, en fait. En vrai, ça a absolument rien changé. En vrai, oui, je suis très, voilà, dans ma grotte et je fais mes projets et tout. Finalement, je sors peu. Je sors parce que j'aime bien marcher. Je vais promener mon chien dans les champs. Mais voilà, j'ai un côté assez sauvage. Et voilà, en vrai, les fermetures des restaurants ou enfin, ça m'a pas énormément changé. Puis comme je travaille de chez moi, après, ça n'a pas bougé beaucoup. Mais je sentais, par contre, ouais, que les gens autour de moi, ça bougeait vachement. Et je sais pas, ouais, ça m'a fait un déclic où en fait, je me suis mise à oser publier sur ma page Facebook. Parce que jusqu'ici, comme je vous le disais, j'ai une famille qui est pas du tout dans ces trucs-là. Et honnêtement, c'est pas évident, même encore là, de m'assumer en fait par rapport à ma famille. Et j'ai même encore du mal. Ouais, je sais pas, j'ai toujours peur d'être jugée. En fait, je pense que c'est parce que je viens d'un milieu comme ça et je suis pas à l'aise en fait. En vrai, quand je connais pas les gens et que je sais pas trop, je suis pas tranquille. En fait, je suis bien que sur mes petits réseaux sociaux parce que je sais que voilà, c'est ma petite communauté et je peux être moi-même. À l'extérieur, j'ai plus de mal. Et Facebook, jusqu'ici, comme voilà, j'ai des gens de ma famille ou j'ai aussi des amis de mon passé voilà, genre avant que fasse mon coming out spirituel. Et j'avais peur, ouais, j'avais peur d'être jugée en fait. Et que ça soit mal accueilli aussi même. J'avais peur de prendre des réflexions. Et je sais pas, ouais, le confinement, là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose je sais pas, il y avait un truc un peu super fou, super particulier. C'est bouleversant en fait. Et ça m'a fait sauter cette barrière-là. Je me suis dit, allez, maintenant j'ai quand même une chaîne YouTube, j'ai une communauté sur YouTube, j'ai pris un peu confiance. Je me suis dit, allez, j'y vais. Et je me suis mise à partager. Et en fait, je me suis rendu compte que ma peur n'était pas justifiée. Enfin, en fait, j'ai quand même vachement évolué. Comme je me suis créé une communauté maintenant, c'est vrai, il y a quelques années, je pense que j'aurais été mal accueillie. Même une fois, je me souviens que j'avais tenté un truc, ben ouais, j'avais pas été bien accueillie, mais parce que j'arrivais comme une fleur au milieu dans un truc les gens, ils n'étaient pas préparés en fait, quoi. Là, quand même, comme ça fait un moment maintenant que je partage sur YouTube, que je me suis quand même créé une petite communauté, bah ouais, les gens, ils ont vachement bien réagi. Du coup, je suis super contente et ça fait pas si longtemps que ça. Et petit à petit, j'ose de plus en plus. Là aussi, en fait, c'est un peu, c'est ça, hein, ma vie au quotidien, j'ose chaque jour un petit peu plus. Je me rends compte que je peux et puis du coup, je fais un petit pas en avant. Et maintenant, du coup, je me mets aussi à proposer sur Facebook parce que tout le monde ne me suit pas sur YouTube. Je propose aussi des fois des tirages avec une photo. Je mets des cartes, les gens ils choisissent et puis je leur mets dans la description, je leur dis moi ce que j'ai ressenti par rapport aux cartes. Et ça me fait super plaisir quoi, parce qu'encore une fois, ça me permet d'échanger encore plus en fait, de toucher encore plus de gens. Et c'est super. de raconter un peu plus votre histoire encore. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Très intéressant ça comme histoire en plus.
Euh, du coup, Chloé, si on veut vous contacter, comment les gens peuvent faire? Bah, c'est vrai que sur Facebook, j'ai pas mal de gens qui me contactent sur Facebook et voilà, il y a des gens genre qui me demandent un ami et qui me contactent en message privé, c'est possible. Sinon, après, il y a mon mail. Je sais pas, des fois, il y a des gens qui me le demandent, mais je crois qu'il est accessible sur ma chaîne YouTube, dans le à propos, je pense qu'on peut trouver. Sinon, je sais pas s'il y a moyen de mettre mon mail en description de la vidéo. Oui, oui, on le mettra. Ouais. Moi, j'avais trouvé par la chaîne, par le site web. Mm. Oui, Donc, voilà aussi, avec mon site que j'ai mis en description sur Facebook. ouais, voilà. Chloé, si vous aviez à dire quelque chose là aux gens pour l'avenir, un petit message. Ah, ah. Bah, j'aurais envie de dire, parce que justement, je trouve qu'on vit une période, en vrai, c'est un peu compliqué. Enfin, ça paraît vite compliqué quand on regarde à l'extérieur tous les événements qu'il y a, tout ça, ça peut être effrayant même, en fait. Je me souviens aussi quand j'ai fait ma dépression et j'étais très mal à 17-18 ans, en vrai, je flippais, quoi. Je n'arrivais pas à avoir d'avenir, sauf qu'il me restait 2 ans à vivre maximum. C'est vraiment, je trouve que si on est un peu sensible, en fait, si on regarde un peu ce qu'il y a à l'extérieur, ça peut franchement faire flipper. Et en fait, moi, franchement, ce qui m'a permis de contacter mon propre pouvoir, de me sentir vraiment mieux, de sortir et tout, de m'exprimer, de sortir de ma coquille, ça a été en fait plutôt que d'essayer de changer le monde. En fait, moi j'adore la phrase de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Plutôt que d'essayer en fait de se battre pour rectifier, je sais pas, tout ce qu'il peut y avoir à l'extérieur. Pour moi, vraiment, c'est juste perdu d'avance, on risque de se fatiguer. Et en plus, je trouve que, enfin, moi, les gens que je connais qui sont dans ce truc-là, souvent, ils sont énervés parce qu'on est dans la colère, parce qu'on voit que les choses, ben, ça s'arrangent pas, qu'on donne tout, mais que ça avance pas. Moi, en fait, j'ai envie de dire que je pense vraiment que le monde serait beaucoup plus beau si chacun pouvait se centrer sur lui et travailler sur lui. En fait, c'est le propre du développement personnel et d'essayer de se concentrer simplement, en fait, de revenir à de la simplicité, justement, plutôt que d'essayer de changer des trucs qui sont là depuis des années ou voilà, qui sont vachement compliqués. Juste se centrer sur soi et essayer de se faire du bien à soi et de trouver la paix en soi. Et pour ça, en fait, ça peut paraître bête, mais il suffit de suivre ces petites joies, les petites choses. C'est comme les petits battements d'ailes, de papillons qu'on a dans le ventre, quelque chose de très, le feeling, sentir juste. Genre, mais après, voilà, c'est pas faire des trucs de fou, hein. Ça peut être, je sais pas, j'ai envie d'aller boire, me faire un thé. Je vais me faire un thé. Ça commence comme ça, en fait. Moi, j'ai vraiment commencé comme ça au début, quand j'étais super mal. Je savais même plus de quoi j'avais envie. Et je pense d'ailleurs qu'il y a pas mal de gens qui sont dans ce cas-là parce qu'on ne nous apprend pas en fait à être en lien avec nous, mais plus justement on nous apprend à être bien soumis à l'extérieur. Et du coup, je trouve que ça fait des gens pas mal frustrés au final. Mm. Pour moi, vraiment de se centrer sur soi et de se nourrir. En fait, le petit truc magique, c'est le plaisir. C'est ce qui nous fait plaisir. Ce qui me fait plaisir à moi ne vous fera pas plaisir à vous. C'est unique, en fait. Et pour moi, c'est la vibration de l'âme, de notre mission d'âme. Et ça commence par des toutes petites choses. Moi, voilà, j'ai commencé au début, c'était, voilà, je me rends compte que, je sais pas, j'ai envie de me faire un collier, je me fabriquais un collier. Et en fait, petit à petit, après, ça a donné, de fil en aiguille, ça a donné, j'ai envie de faire des tirages pour les gens. Mais ça m'est pas tombé dessus comme ça, juste au début. Au début, c'était juste des tout petits trucs. J'ai envie de prendre le soleil, je vais me mettre au soleil, je vais fermer les yeux, je vais sentir le soleil sur ma peau. C'est des petites choses, en fait, ça commence comme ça. Et petit à petit, en fait, c'est magique. Enfin, moi, je trouve que c'est énorme, quoi. Moi, ma vie, elle s'est transformée juste en allant vers moi, en essayant de m'écouter. On a une intelligence qui est énorme, qui est fabuleuse, je trouve, et qui est liée justement à cette notion de se faire du bien. Quand on se fait du bien, on s'ouvre à soi et à toutes nos ressources. Et je suis persuadée qu'on a tous des talents qui sont uniques, en fait, et qui s'ouvrent, mais il faut d'abord faire le premier pas, en fait. Il faut que nous, on aille vers eux comme une plante, en fait, qu'on donne de l'eau, qu'on s'en occupe et tout. Et après, ça s'ouvre et c'est assez énorme, je pense, les changements qui peuvent apparaître juste en prenant soin de soi. Donc, ouais, c'est la phrase de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, incarner tout le bien-être, le bonheur, la plénitude, en fait,
qu'on a envie de voir, parce que je pense qu'on veut tous vivre en fait dans un monde finalement, si les choses pouvaient être juste apaisées en fait. Enfin, moi personnellement, c'est la paix que je cherche en fait. Je cherche juste à ce que les choses soient en paix. Du coup, j'essaye d'abord de l'apporter à l'intérieur de moi en fait. Mm. Voilà. Le petite chose qu'on n'a pas dit, Chloé, c'est où est-ce qu'on peut trouver le cahier, au fait? On n'en a pas parlé Alors, de ça. ouais, ben, on peut le trouver sur toutes les librairies en ligne, enfin genre Cultura, Fnac, Amazon. Et après, enfin, je sais après, il faut se renseigner. Je sais qu'il est dans certains Cultura. Faut voir, mais normalement, ils sont dans les Cultura. Et puis, la Fnac Les aussi, je pense. librairies aussi de proximité peuvent le commander, hein, Ouais, c'est ça. normalement. Ouais, ouais, ils peuvent Ouais, le ouais, commander. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. voilà. Faut pas hésiter à aller voir les petites librairies, librairies aussi que vous Oui, avez à côté de chez vous pour pouvoir le commander. Il est accessible, je pense. Alliance Magique aussi, la boutique Alliance Magique aussi le vend, hein, oui, 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 on en peut aussi direct, hein. commander chez eux. Ouais. Ouais, Si ouais. vous pouvez aller faire un tour sur Alliance Magique, ils ont des livres et des oracles merveilleux, Oui. moi, je trouve. Je comprends maintenant pourquoi ils vous ont choisi pour travailler. Voilà. Ben, merci pour tout, Chloé. Avec plaisir, vraiment. À très bientôt, j'espère. Oui, bah oui, merci infiniment, vraiment, ça me touche beaucoup, merci. Mais de rien. C'est en tout cas un très joli parcours que là, vous avez exprimé en direct, auquel on a senti vraiment les difficultés, mais l'épanouissement derrière. Et je pense que ben voilà, s'il y a plein de gens qui peuvent vous écouter pour sentir qu'on peut sortir de la détresse pour se trouver soi, c'est vraiment beau, quoi. C'est un joli témoignage. Merci beaucoup. Merci de l'avoir partagé ici sur la chaîne d'Aelium. Avec plaisir. Voilà. Donc, vous pourrez retrouver d'ici peu sur YouTube la chaîne de l'association, pardon, Association Aedium France, l'interview de Chloé, qui, je pense, le transmettra aussi à ses réseaux. Donc, pas de souci. Ben, merci à tous. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir, Chloé. Au revoir.